Maintenant encore, Seigneur, toi, tu es notre source. Tu es celui sans qui on ne peut pas commencer, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît rien. Le monde n'a pas besoin de nous écouter. Le monde n'a pas besoin de moi. Non, le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde n'a pas besoin des formateurs de Divine Arsenal. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et quand nous sommes là, rassemblés ce soir, pas au nom de Divine Arsenal d'abord, mais au nom de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes rassemblés à ton nom, Père, nous te supplions, Jésus, prends le contrôle. Nous te supplions, Père, sois aux commandes. Nous te supplions, Jésus-Christ, gouverne. Esprit de Dieu, ce soir, nous voulons te demander de venir. Mène-nous dans les hauteurs, mène-nous dans les profondeurs de ta parole. En cette année, nous voulons passer à une autre dimension de toi, une autre dimension de connaissance de la parole, une autre dimension de sanctification. Maintenant, ce premier jour de viens et impose-toi, Seigneur. Nous commandons à tout esprit qui ne tenons pas de dégager les lieux où nous nous trouvons et que ta présence nous envahisse, que ta présence nous remplisse. Ne permet à personne de finir ce cours de ressortir étant la même personne. Mais accorde la grâce d'être boosté, accorde la grâce d'être équipé, accorde la grâce d'être challengé, d'être motivé par toi, par ton Esprit Saint. Alors, Saint-Esprit, prend le contrôle. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas encore connectés, presque pas. Parce que parfois, on n'est pas connecté parce qu'on est en train de faire des choses. Pas des choses forcément mauvaises, mais pas des choses utiles également. Accorde la grâce de disposer de leur temps et qu'ensemble, on puisse partager ta parole. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur. Saint-Esprit, comme je l'ai dit, viens encore et glorifie Jésus. Viens et glorifie le Père. Que ton nom soit béni, reçois notre louange, reçois notre adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sorti de l'appel. Bon, on va commencer aujourd'hui. On aura un temps de partage. On va partager encore. On a eu à faire pendant les cours précédents. C'est vrai, ce n'est pas un résumé. Mais c'est parce que pendant les vacances, est-ce que pendant les congés, est-ce qu'on m'écoute? Allô? Est-ce qu'ils sont encore là? Allô, oui. Tout se rassurant en fait que durant les congés, ce temps de Noël, ce temps de fête, on n'a pas tout oublié. Donc, on va se faire un petit rappel. Chacun va partager ses congés. S'il y a un témoignage, quelque chose que tu aimerais dire, qui t'a marqué durant les congés, tu peux partager avec nous. En fait. On va partager. Ce soir, ce sera juste une petite procédure sur les choses qu'on a vues pendant le cours. Les points qu'on a vus pendant le cours. Et j'ai oublié également, on a dit qu'avant de commencer, on doit activer la caméra. C'est ça. Donc avant, est-ce que chacun peut activer sa caméra? Quelques secondes, et son frère. Active la caméra pendant quelques secondes. On voit le visage du roi que tu es, de la reine que tu es. Il n'y a pas de déficit. Romina, tu es dans le noir. Mais tu es une lumière, brille. Voilà. Voilà. On te voit, Romina. Comment tu peux dire qu'on va pas te voir? Je te vois très bien. Bonsoir, Romina. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder ce privilège de voir ton joli visage. Merveille, Fimin, Charlène. Non, Charlène, je ne veux pas le cœur. Je veux
le cœur. Moi, je veux voir ton visage. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Fima. C'est quoi, Charlène? Tu es dans les endroits bizarres. Non. Pourquoi tu ne veux pas toujours cacher ton visage? Parce que c'est bizarre. Parce que tu es... Un peu bizarre. Charlène, montre-nous ton visage, s'il te plaît. On veut te voir. Moi, je veux. Une minute. Mais veille, on t'attend. C'est toi qu'on attend pour commencer, veille. Bon, Charlène et Merveille, on dit qu'elle ne nous montre pas leur visage. Non, je suis là. Moi, je t'ai pas bien vu. Hein. Qui a vu Charlène? Personne. Bonsoir, Bonsoir, Charlène. Charlène. Bonsoir, Charlène. Merci, bonsoir. Comment ça va, Charlène? Ça va bien, merci, et vous-même. Ça va. Merveille, est-ce que Merveille est encore là? Depuis Merveille n'active pas son micro. Peut-être Merveille dort déjà. Ah, il dort pas. Et que tu étais peut-être soumis, sommeil d'après. Bonsoir, Merveille. Bonsoir. Ok, merci à tous qui ont activé le caméra. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous voir. Comme ça fait 1 an, on ne s'est pas vu. On s'est vu depuis 2024. Donc, gloire à Dieu pour vos vies, gloire à Dieu pour les vies de chacun d'entre nous. On bénit le Seigneur qui nous envoie ce privilège d'entrer dans la nouvelle année. Ce n'est jamais un acquis. Ce n'est jamais un acquis de voir une nouvelle année. Ce n'est jamais un acquis. Donc, nous n'avons pas réussi à entrer, c'est normal. Il n'y a rien de normal dedans. Parce qu'il y avait une main qui était sur toi durant 2024. Il t'a gardé, il t'a protégé. Et la main de la personne qui t'a gardé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on prie également qu'il garde chacun d'entre nous en 2025. Donc, comme je disais au début, on va juste partager. C'est parce que quand on partage déjà beaucoup, on va revenir sur certaines notions qu'on a eues dans le cours et peut-être des témoignages durant les projets. Quelqu'un a une difficulté particulière, si quelqu'un a un défi particulier durant ce temps de pause. Parce qu'on sait que parfois la pause, ça fait on s'oublie. On s'oublie dans certaines choses. Donc, c'est pas la parole ce soir, sera qui veut la prendre parce que c'est libre. C'est vrai que j'aurai un partage à faire à la fin, mais c'est libre d'abord. Et la parole est à qui veut la prendre. Il y a un aspect du coup que tu voulais encore nous dire sur ça. Personne n'a rien à dire. Bon, je vais partager sur la notion de bipolar. Parce que c'était un cours qui m'avait vraiment intéressé. Vu que c'est une chose que j'avais demandé à Dieu de passer l'étape de chrétien à disciple. Et encore ce cours m'a permis de comprendre que le disciple a une mission qui est de faire la volonté de Dieu et que le disciple est différent de l'étudiant. Le disciple, il est en constant apprentissage et par contre, l'étudiant, lui, il étudie à un certain niveau, il arrête. Et encore, il y a une grande différence entre ce disciple et l'étudiant. C'est que le disciple, il n'est pas seulement un étudiant, mais c'est un apprenti qui est protégé et qui a pour objectif de devenir un enseignant par la suite. Donc, dans ce cours,
après ce cours, en fait, j'ai commencé à adopter une nouvelle habitude de, de chercher constamment la face du Seigneur dans la méditation continuelle. Donc, c'est-à-dire quoi? Les temps de méditation ne sont pas temporaires, c'est continuel. Ah, avec ça, avec ça aussi, j'ai établi une certaine discipline parce que déjà Dieu aime la discipline. J'ai établi une certaine discipline. Des heures, des heures auxquelles je me lève pour étudier les temps de la journée que je choisis pour lire sa parole. Donc, en fait, pour être constant dans sa parole, pour que rien ne m'échappe, en fait. Et pendant tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours gardé cette attitude-là, de rester dans sa parole. Euh, à un niveau même, ça, comment je peux dire ça? C'est devenu, on peut dire, si je peux dire ça, euh, que je ne mettais plus trop d'importance à certaines choses. Donc, j'étais constant avec Dieu. Parce que il faut à tout prix que je le connaisse. Parce que aujourd'hui, quand j'ouvre ma Bible pour lire, il y a des passages qu'avant, quand je lisais, je passais. Mais maintenant, avant de lire, je prie, je dis Seigneur, je sais que là, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et quand je lis des versets des versets qu'avant je lisais, je passais là-dessus sans que ça attire mon attention. Maintenant, quand je lis, je suis minutieux. Je ne lis plus que je lis parce qu'il faut lire. Je lis en restant focalisé pour comprendre. Parfois, quand je lis, oui, quand je lis, je reste comme ça et il dit que, mais Seigneur, là, pourquoi est-ce que tu as permis que ceci arrive? Pourquoi, alors que tu pouvais bien faire ça? Donc, et avec ça, je comprends que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Avec le plan d'imitation qu'on a ces temps-ci, le livre de Genèse, avec encore le Genèse, ça me permet de comprendre en fait que tout ce qui est arrivé à, à nos ancêtres, à ceux de l'époque, que Dieu était toujours avec eux. Et que lorsqu'ils avaient confiance en lui, comme Abraham, Dieu les trouvait justes. Donc, en tant que disciple aussi, c'est vrai, aujourd'hui, je suis encore étudiant, mais demain, par la grâce de Dieu, je compte. Mon désir, c'est aussi d'enseigner les autres, de, de les amener à comprendre que une vie sans Jésus-Christ ne- ne- n'en vaut pas la peine, en fait. C'est vrai, on va vivre, mais sans Jésus, ça, ça n'a aucun sens. Parce que Jésus te permet de comprendre que sans lui, déjà, la parole le déclare que sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc, sans Dieu, on ne peut rien faire, absolument rien, rien du tout. Bon, et là, c'est ce point sur le disciple-là que je désirais partager, que je désire partager, voilà. Pas que je désire partager ce soir. Euh, et que, bon, par la suite, nous avons parlé de l'idéologie, le concept d'idéologie. Oui. À l'intérieur, je vais faire un bref résumé de ça. Euh, le message central que j'ai tiré de là, c'est que je dois
comprendre que, que je dois changer mon système de pensée. Voilà. Je dois changer mon système de pensée. Que la façon dont je pensais avant ne doit plus être la même aujourd'hui. Donc, et comprendre aussi pourquoi est-ce que Dieu a fait telle chose. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est dans un but bien précis. Donc, à la base, il a eu l'idée de créer la Terre. Cette idée s'est concrétisée. Et par la suite, il a créé l'homme et il nous a donné ce pouvoir de dominer sur la création avec lui comme maître. Donc, aujourd'hui, mon système de pensée doit être focalisé sur la compréhension de Dieu, comprendre les choses comme lui comprend, voir le monde comme lui il voit, ne pas voir le monde comme les hommes, mais voir le monde comme lui il voit, voir la vie comme lui il voit la vie. Ensuite, nous avons parlé du royaume. On a introduit le royaume. Ah, déjà, c'est quoi le royaume? C'est un gouvernement c'est un gouvernement qui établit son règne dans un endroit, dans un lieu précis. Dans ce jour-là, on a parlé de la colonisation, en prenant l'exemple de la colonisation, que lorsque des colons sont venus, ils ont apporté ce qu'ils pensaient être bien pour eux dans notre territoire en Afrique. Ils sont venus changer notre système de pensée. Ils sont venus à changer notre mentalité. Ils ont apporté leur éducation. Donc, ce qui fait que nous, nos origines, on a complètement oublié cela. Mais à cette différence, c'est que en tant qu'enfant de Dieu et fils du royaume, nous avons aussi cette mission d'apporter le royaume de Dieu ici, sur terre. Et que on joue le rôle de colon. Donc, nous sommes des colons aussi. Et que c'est un devoir de venir d'apporter aux hommes cette lueur, cette lumière, en faisant comment? En faisant en sorte qu'ils changent les manières de penser. Parce que pour moi, j'ai compris que tout tourne autour de là. Le système de pensée. Si le système de pensée est erroné, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Maintenant, pour comprendre un certain nombre de choses, il faut entrer dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui va nous faire comprendre pourquoi telle chose arrive. Ensuite, on a parlé de la nature de Dieu. Et là,
Bon, bien avant ça, on a d'abord parlé de la vie chrétienne. Ouais, l'aperçu de la vie chrétienne. Comment est-ce que je dois voir ma vie? C'est-à-dire que ma vie est conçue, que Dieu a créé la vie, bon, m'a créé pour que je réussisse. Et maintenant, pour que cela se produise, il fallait que je passe par plusieurs étapes, comme avant Christ, j'étais dans un blocage, j'étais esclave du péché. Et après cela, je suis passé à la naissance, à la renaissance. D'où, à ce niveau-ci, ma vie était, j'étais encore un peu éloigné de Dieu. Bon, j'étais éloigné de lui. Ma vie était sans espoir, tout ça. Ce que je faisais, je ne comprenais pas. Mais c'est par la suite que j'ai compris pourquoi est-ce que toutes ces choses sont produites dans ma vie. Que Dieu permet que nous traversions certaines épreuves pour que nous apprenions de ça, pour ne plus les commettre dans l'avenir. Euh, ensuite, en fait, c'était sous forme de tableau. Bon, on expliquait qu'il y a comme troisième étape la vie non sauvée qui construit, les vies non sauvées qui construisent sur le sable. Donc, si notre fondation n'est pas Jésus-Christ, tout ce qu'on fera n'est que vain, n'est que, n'est que du sable. Parce que d'un moment à l'autre, ça va s'effondrer. Alors que si on construit notre vie sur le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ, bah, on sera épanoui, on aura des richesses qui ne se périment pas. Bon, ensuite, comme quatrième, la nouvelle vie. Ici, on a parlé du salut, qui est l'entrée dans une vie avec Dieu, qu'il a préparé pour que nous répondions complètement à nous. Parce qu'il préparé par lui pour répondre complètement à tous nos besoins. À tous nos besoins. Donc, cette nouvelle vie, c'est en Christ. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, une personne qui vient à Dieu a besoin d'être enseignée et d'être cadrée par un père spirituel, un formateur spirituel. D'où cette étape de disciple, parce que je tiens vraiment à ça, à ce thème de disciple, cette appellation de disciple. Pourquoi? Parce que on a tous besoin bon, pour certains, ceux qui le désirent, on a tous besoin d'être des disciples de Dieu, des disciples de Jésus-Christ ici sur terre. Pourquoi? Parce que à la fin, il faut qu'on dise qu'on on a accompli la mission, on a achevé le combat et maintenant on peut s'en aller en toute sérénité, dans la paix. Euh, Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit encore
il y a encore une étape qui est la maturité spirituelle. Devant être féconds, nous reproduire spirituellement. Ici, l'objectif visé, c'est de faire c'est d'être des enfants spirituels en bonne santé. Ça, c'est le but de Dieu en tant qu'enfant. Pour atteindre cette maturité, Dieu veut que nous soyons des enfants en bonne santé, des chrétiens spirituellement matures et fructueux, donc apporter porter des fruits, car il n'y a que l'Esprit Saint qui nous permet d'apporter des fruits. Et pour ce faire, il faut être centré sur Dieu parce que c'est lui qui va nous orienter dans notre marche, dans notre croissance avec lui, notre croissance spirituelle. Du coup, on a besoin d'être enseigné. On a vraiment besoin d'être enseigné. C'est une étape. J'ai un grand frère qui me dit toujours que la marche avec Dieu, elle est continuelle. Elle ne s'arrête jamais. C'est comme l'école. L'école ne finit pas. C'est pareil avec Dieu. Dieu, quand on cherche Dieu, c'est jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre, jusqu'à ce que ce souffle que nous avons en nous s'arrête, ça nous quitte. Donc, tant que nous sommes vivants, on doit continuer à chercher Dieu, connaître comment il est, connaître sa nature et pourquoi pas consacrer notre vie à lui, donc le laisser prendre les décisions à notre place, mais aussi demander son avis par rapport à ce que nous voulons faire. Ce qui ainsi nous répond toujours. Bon, je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Ok. Amen. Merci. Amen. Merci, Shimon. Merci. Alors, grâce à Dieu pour ton partage. Ça montre que tu es attentif. Tu es attentif à beaucoup. Merci pour le partage. Tu m'as dit beaucoup de choses. C'est vraiment important. C'est vraiment important que chacun d'entre nous doit être capable de faire ce genre de réunion. Que moi, je compris telle chose, j'ai compris telle chose, ça m'a impacté à tel niveau de ma vie spirituelle, ça m'a impacté à tel niveau de ma vie tous les jours, dans ma marche, dans mon relation avec les gens, que je me projette dans tel endroit au travers. C'est important. La semaine prochaine, on va mieux revenir. La semaine prochaine, on va mieux revenir sur. C'est un rappel. Ça sera beaucoup plus ouvert, dans le sens où tout le monde va parler. Tout le monde va parler, tout le monde va dire qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il n'a pas retenu, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Bonsoir Eliane, bonsoir Chantal. Vous êtes en retard pour le premier cours de l'année 2025. Ça veut dire ouvrez votre année avec le retard. Hey, Eliane, tu ouvres ton année avec le retard. Chantal. Oh, ma caméra. Oh. Allô? Oui, Chantal. Bonsoir, tonton Ya. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Chantal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Comment tu vas? Nani. Désolée du retard, j'étais au travail, j'ai pas vu la notion du temps. D'accord. Désolée. Ok. Eliane a fermé son. Donc, on va parler de quoi ce soir? Merveille, oui, Merveille fait qu'envoyer les cœurs. Tu voulais parler, Merveille? Non. Allez voir, depuis tu fais que pomper les cœurs, c'est quoi? Tu as aussi une bonne nouvelle que tu veux partager avec nous ce soir. Non, j'ai pompé les cœurs pour Simon, pour son résumé, pour son partage. Ok. Romina, tu as levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es aussi avec quelque chose.
C'est parce Tu que es je qui? voulais également partager. Mais tu as dit que la semaine prochaine, tout le monde pourra participer. Non? Oui, oui, la semaine prochaine, chacun aura un temps bien limité et ça sera plus étendu. Ne vous inquiétez pas, vous avez à dire, vous allez dire. Romina, ou tu voulais dire seulement maintenant? Non, non, la semaine prochaine. Ok, d'accord. Eliane, je ne sais pas si Eliane est parmi nous. Eliane, active ton micro si tu m'écoutes. Si tu m'entends, active ton micro. Eliane n'est pas là. Ok. On va juste faire un petit partage. C'est vrai que chacun a sa Bible. Qui n'a pas sa Bible? Je dis la Bible, je dis la Bible en partie. C'est pas la Bible. Qui a sa Bible? Moi. C'est là, c'est ouvert. Ok, donc, c'est moi, Fumeur et Romina qui ont les Bibles. J'ai le mien. D'accord. Donc, on va s'échanger en fait. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous le connaissions. Dieu attend que chacun, Dieu attend que je le connaisse, Dieu attend que je le connaisse. Dieu attend que chaque membre de la famille Divinasina, chaque membre de la salle Imaï le connaisse particulièrement. Et lorsqu'on dit connaître Dieu, ce n'est pas c'est d'abord pour toi, c'est vrai, mais également le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que tu le fasses connaître aux gens. Le désir de Dieu, c'est qu'au travers de toi, Dieu puisse être utilisé. Dieu veut qu'au travers de ta vie, lorsque les gens te regardent, on puisse voir Dieu. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Pour qu'au travers de ta vie, on puisse voir Dieu. Lorsqu'on regarde ta vie, on te regarde ta manière de faire gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut grandir ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu doit grandir. Tu dois faire grandir ta relation avec Dieu. Cela passe par quoi? Ça passe par un changement d'attitude. Ça passe par un changement de valeur. Ça passe par un changement de conviction. Ça passe par la mort. Quand il dit la mort, c'est de s'abandonner. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit dans Jean 14, si le grain de blé ne tombe à terre, et s'il ne meurt, il ne peut pas produire les fruits. Donc, pour être utile, tu dois mourir. Pour être utile, tu dois mourir. Et aucun de nous n'a le droit d'entraver l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qu'on va parler. Lorsqu'on dit entraver l'œuvre de Dieu, c'est comment ça? Par notre comportement, par notre conduite. Quand on dit entraver l'œuvre de Dieu, c'est empêcher Dieu d'être visible au travers de ma vie. C'est-à-dire que tu ne dois pas empêcher Dieu d'être visible au travers de ma vie. Mais pour ça, en fait, pour bâtir ma relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas quelque chose qui se vient seul, non. C'est d'abord le résultat d'un comportement divin, premièrement. Et c'est le résultat d'une persévérance. C'est-à-dire qu'une persévérance, c'est quelque chose qui est décidé de l'intérieur. Parce que ce qui est manifesté à l'extérieur, ou encore ce que les gens voient, c'est quelque chose qui est d'abord décidé à l'intérieur. Et ça passe par quoi? Par une transformation de mes conditions. Et c'est ça qui fait la vie chrétienne. Pas seulement la vie chrétienne. Ça veut dire mes convictions, moi, et mes valeurs ont été transformées. Ça passe d'abord, et quand on dit ça, on parle d'abord de notre attitude. Parce que Dieu désire pour chacun d'entre nous que mon attitude change. Et si on parle d'attitude, on insiste d'abord sur le sens de connaître Dieu. Parce que si je connais Dieu, si je connais le Dieu que je sais, mon attitude va changer. Si je parviens à connaître son cœur, à connaître qui il est réellement, est-ce que tu connais Dieu? Mon attitude va changer, mon attitude vis-à-vis de lui, premièrement, et mon attitude vis-à-vis des autres va changer. On va lire. Romina va lire Jérémie 9. Jérémie 9, verset 23 à 24. Jérémie 9, verset 23 à 24. Merveille va lire Jean 17, verset 3. Merveille va lire Jean 17, verset 3. Firmin va lire Romains 12, verset 2. Il faut noter les versets, hein. Notons les versets que je donne. Romains 12, verset 2. On va beaucoup lire ce soir. Romains 12, verset 2. Charlène va lire 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Et oui, c'est bon. Tu peux reprendre les versets. Romina va lire Jérémie 9, verset 23 à 24. Merveille va lire Jean 17, verset 3. Imen va lire Romains 12, verset 2. Charlène va lire 2 Corinthiens 3, verset 18.
Ok. C'est par ordre ou bien? La personne qui a trouvé peut lire. Ok. Bon, je lis. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Jérémie 9, 23-24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. 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 Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est esprit. Amen. Donc, qu'est-ce que ces versets nous apprennent en fait? Comme on a dit, Dieu désire que je grandisse dans ma compréhension de lui. Et Dieu désire que je le connaisse, Dieu désire que j'apprenne à le connaître. Mais quand on dit connaître ou comprendre, c'est pas de manière superficielle. Ça part au-delà de l'enseignement, de ce qu'on m'a dit de Dieu, ce qu'on m'a appris de Dieu. Ici, c'est ce que moi-même, j'ai appris dans mon intimité avec lui. Regardez ce que, dans ma version française courante, ce que Jérémie dit. Le Seigneur parle au travers de Jérémie. Le Seigneur dit, il dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Toutes ces choses qui me plaisent, déclare le Seigneur. Donc, Romina, le Seigneur te dit que si tu veux te vanter de quelque chose, vante-toi plutôt de connaître Dieu. Il dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt de le connaître. Et si vous voyez dans la Bible, le Seigneur insiste seulement sur le fait de le connaître. Et quand Dieu insiste sur quelque chose, ça veut dire que c'est ça, c'est la base de la vie chrétienne, en fait. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tout ce que tu vas faire sera erroné. Ou si tu as une connaissance erronée de Dieu, ta vie chrétienne sera bizarre. Donc, le fondement, ce que tu dois retenir, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est que Dieu veut, Dieu désire que je grandisse dans ma connaissance de lui. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, la vie éternelle, c'est quoi? Voilà la définition de la vie éternelle que Jésus nous donne. Il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable. Donc, tu as la vie éternelle, en fait, parce que tu connais Dieu. Tu as la vie éternelle parce que tu es en relation avec Dieu. Il dit quoi? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Paul part encore plus loin dans Romains, il dit, soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Il dit, afin que vous pouvez connaître, ou encore trouver quelle est la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient en toi. Pourquoi? Pour te faire connaître Dieu. Parce que le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu grandisses dans la connaissance de lui d'abord. Dans la connaissance de lui, dans la connaissance de son cœur, dans la connaissance de sa volonté, dans la connaissance qu'il aime. Et l'apôtre Paul parle de trois choses. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a ce qui est bien, on fait ce qui est bien, on fait ce qui est agréable, on fait ce qui est parfait. Quelle est la différence? Lorsqu'on dit que je fais ce qui est bien, l'exemple, c'est je me lève, je pars à l'église tous les matins, tous les dimanches, ça c'est bien. Ça c'est bien. Quand je fais ce qui est agréable, je peux lire ma Bible, je ne mens pas, je ne vole pas, là je suis agréable. Mais quand je fais ce qui est parfait, je marche parfaitement dans la volonté de Dieu. En dehors du péché, je reste fidèle en tout point à ce qu'il me demande. Et c'est à ce niveau, en fait, que Dieu attend chacun d'entre nous et ses enfants. Mais comment est-ce que je vais faire pour connaître cette volonté?
Comment je vais faire pour connaître ce Dieu-là? Comment je vais faire pour connaître son cœur? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça tout d'un coup. Et c'est là que Paul nous donne à répondre dans 2 Corinthiens 3. Il dit quoi? Nous, le visage couvert, il dit quoi? On contemple dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Il comprend ce que ça veut dire. Il comprend. Mais tu comprends quoi par ce verset? Est-ce que tu comprends? 2 Corinthiens 3, verset 10. Il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image. Tu comprends quoi? Si Merveille ne peut pas parler, la personne qui peut parler, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Est-ce que personne comprend? Ou on lit ça dans une version plus simple. Si c'est lui serait compliqué, je vais lire dans ma version. Il dit, nous tous le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une autre gloire encore plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Paul est en train de faire comprendre que plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu le contemples. Viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Je pense qu'on connaît le chant là. Admirer ta sainteté, je viens devant. Ça veut dire quoi? Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu restes devant lui. C'est comme quand tu vas au soleil, quand tu bronzes, le soleil frappe sur toi. Ça veut dire plus tu viens devant lui, plus tu es exposé à lui, il dit que tu es transformé à la même image. Parce que tu deviens ce à quoi tu t'exposes. C'est une vérité. Si tu t'exposes à Dieu, tu vas devenir comme Dieu. Si tu t'exposes aux choses bizarres, tu vas devenir bizarre. Ça veut dire plus tu passes du temps avec lui, tu vas le connaître. Tu vas le connaître. C'est encore pour nous inviter ce soir, pour inviter chacun d'entre nous ce soir, toujours à chercher Dieu, toujours à le chercher. Et Paul dit encore, ça c'est un dernier verset, dans Éphésiens 3, verset 17, il dit quoi? Il dit afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Il dit la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il dit que tu dois comprendre l'amour de Dieu, tu dois comprendre Dieu, tu dois comprendre l'amour de Christ, tu dois comprendre l'amour qu'il a pour toi. Parce que c'est le fondement, c'est la base. C'est ça la connaissance de Dieu. Est-ce que tu comprends son amour? Est-ce que lorsqu'on dit que Dieu t'a aimé, tu dis, ouais, mais est-ce qu'il t'a pas aimé comme tes parents t'ont aimé? Il t'a pas aimé comme peut-être un gars ou une fille t'a aimé? Non, il t'a pas aimé. L'amour dépasse. L'apôtre Paul parle de quatre dimensions de la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Parce que tout ça, c'est un sens. Il dit qu'on doit comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Mais il dit ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Et il faut savoir que le but le plus élevé de l'apprentissage, quel est le but le plus élevé de l'apprentissage? Quel est le niveau le plus élevé de l'apprentissage? Connaître Dieu. Très bien, Merveille. Le but le plus élevé de l'apprentissage, c'est de connaître Dieu. Parce que ton but, c'est de connaître Dieu. Ton but, c'est pas de connaître plus que quelqu'un. Ton but, c'est pas de connaître plus que moi. Ton but, c'est pas de connaître plus que ton frère. Ça va pas te servir. Parce que si tu veux connaître plus qu'un homme, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à t'exposer sur à quoi il était exposé. Mais ça ne t'aidera pas forcément. Le but le plus élevé de l'apprentissage, c'est que tu veux grandir, c'est de connaître et c'est de t'exposer à Dieu. Donc, chacun d'entre nous, on doit chercher à grandir. Et comment faire pour grandir? On doit rechercher à avoir une relation plus étroite avec Dieu. Une relation plus étroite avec lui, une vraie relation basée sur une décision. Lisons ensemble ce que David dit. Merveille, Psaume 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. Romina, Proverbe 2, verset 1 à 5. Merveille, Psaume 63, verset 1. Romina, Proverbe 2, verset 1 à 5. Charlène, Matthieu 7, verset 7 à 8. Matthieu 7, verset 7 à 8. Chantal peut lire ou tu es encore au travail? Firmin,
1 Pierre 2, verset 2 à 3. Donc, il a dit merveille. Psaume 63, verset 1. C'est bon. Romina, Proverbe 2, verset 1 à 5. Charlène, Matthieu 7, verset 7 à 8. Philemon, 1 Pierre 2, verset 2 à 3. D'accord. Proverbe 2, verset 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. 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 1 Pierre 2, verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira. Merveille n'est pas là. Hein? Bon, Merveille ne peut pas lire. Je lis. Psaume 63. Psaume 63, verset 1. De David. Psaume de David fait allusion, bon, dans la version parole vivante, c'est pas, dans la version que j'ai là, c'est pas comme ça que c'est écrit. Je l'ai lu, c'est bon. Merveille, tu es encore là? Oh Dieu, tu es mon Dieu, verset 2, avec lui, c'est le chapitre, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Amen. Donc, pour grandir, je dois rechercher activement une relation plus étroite avec le Seigneur. Je dois rechercher, pas Dieu doit rechercher, pas Dieu. Il dit, j'ai soif, j'ai soif. Celui qui a soif, pas chercher l'eau, n'est-ce pas? Oui. Celui qui a soif, pas chercher l'eau. Si tu as soif, c'est toi qui vas courir vers l'eau. Donc, si tu veux également grandir dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher Dieu. Tu dois décider toi-même d'aller vers lui, intentionnellement. Quand tu te réveilles le matin, quand tu lis ta Bible, tu médites, tu écoutes tes enseignements, tu passes des temps dans la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu, tu dois chercher à avoir une relation étroite. Tu dois vouloir connaître sa volonté, connaître ses directions. Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est ça qu'on dit relation active, intentionnelle, étroite. On doit rechercher Dieu. Regardez ce que Salomon dit. Il dit, mon enfant, reçois ce que je t'enseigne. Il dit, retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent. Recherche-les comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. Il demande de chercher la sagesse. Cherche la sagesse. Cherche comme l'or et l'argent. Et quelque part, au chapitre 1, Salomon dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il dit, cherche Dieu comme tu cherches l'argent. Cherche Dieu. Applique ton cœur à l'intelligence. Applique ton cœur.
Applique ton cœur à chercher Dieu. Ça veut dire ta vie, tu dois connaître, tu dois chercher, tu dois désirer. Chacun d'entre nous, cette année, on doit chercher Dieu comme on l'a jamais fait. Parce que Dieu a besoin de qu'on soit totalement à lui. Il a besoin des personnes qui le connaissent, que Dieu nous aide à grandir dans la connaissance. C'est pour ça que j'ai dit au début que cette année, on va beaucoup lire la parole. On doit être exposé à la parole. Pourquoi? Parce qu'on devient ce à quoi on est exposé. J'expose mon âme à quoi? Rappelez-vous, on a dit que l'âme, on rééduque l'âme. Et pour rééduquer quelque chose, on l'expose à une autre chose, à quelque chose qu'elle n'a pas été forcément habituée. Je veux que mon âme devienne comment? Mon âme doit être selon les principes divins. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que c'est mon âme qui n'aime pas, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 7, c'est que je veux dire le bien que je veux, je ne parviens pas à le faire. Comment maintenant faire pour que mon âme parvienne à faire le bien que mon esprit veut faire? En l'exposant à la parole de Dieu. Comme David dit, il dit, j'ai soif de toi, j'ai soif. Et Jésus dit, demandez. Quand il dit demandez, on vous donnera. Demandez quoi? Il dit, quel père va donner un serpent à son enfant? Il demande du pain. À combien de fois votre père vous donnera le Saint-Esprit? Demandez. Ne sois pas satisfait de demander le Saint-Esprit. Ne sois pas satisfait de demander. Ne sois pas rassasié de lui. Ne sois pas rassasié de demander la présence. Ne sois pas rassasié de demander la connaissance. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi d'un don nouveau. Remplis-moi d'une nouvelle connaissance. Remplis-moi. Regardez les disciples dans Actes des Apôtres. Chaque fois, la Bible dit qu'ils étaient remplis. Remplis, 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 remplis. Pourquoi? Pourquoi toi, tu penses que tu dois être satisfait? Pourquoi tu penses que la connaissance que tu as aujourd'hui, c'est suffisante pour les défis de demain? Non. Donc, chaque fois, on doit chercher Dieu. Et l'apôtre Pierre dit que, il dit comme des enfants nouveau-nés, il dit désirez le lait sincère de la parole, afin que vous croissiez par là. Si vous avez goûté comment le Seigneur est bon, lui second dit comment il est bon. Il dit désirez comme des enfants. Lorsqu'un enfant vient de naître, il veut le lait. Vous avez vu qu'un enfant veut téter. Il veut le lait. Il veut le lait. Donc, quand on donne le lait, il est tellement. On voit qu'un enfant tête comment il est. Donc, quand comment son âme, toute son âme est encore de. Il est tellement fier. Il a vu comme un enfant tête. Il est heureux. Donc, quand tu regardes tous les garçons, quand tu regardes tout le moment, le gars est fier. Il aime ça. L'apôtre Pierre dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Et là, il n'y a pas de niveau pour ça. Il n'y a pas de niveau. Non, j'ai fait 10 ans de la foi. Chaque fois, tu dois désirer la parole de Dieu comme un enfant. Chaque fois, tu dois désirer la parole de Dieu comme un enfant. Chaque fois. Pourquoi tu dois désirer la parole de Dieu? Pourquoi tu dois désirer cette parole? Parce que la vérité ne vient pas d'un homme. La vérité ne vient pas de moi. Non, non. La vérité vient de Dieu. La vérité vient de Dieu seul. La vérité vient de Dieu seul. Et la vérité vient de Dieu et la vérité vient de la parole. La vérité vient de Dieu et la vérité vient de la parole de Dieu. Donc, une des façons par lesquelles Dieu me transforme, ce qu'on connaît déjà, c'est par sa parole. Amen. Pourquoi? Parce que sa parole est digne de confiance. L'une des façons que Dieu va te transformer, va transformer ta vie, va transformer ton caractère, va transformer ta manière de faire, c'est par sa parole. La parole de Dieu transforme. On va lire ensemble ce texte. Psaume 119, verset 89, m'éveille. Psaume 119, verset 89. Philemon, Jean 14, verset 6. Romina, Jean 17, verset 17. Est-ce que Eliane est là? Oui, oui, bonsoir à tous. Eliane va lire Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Chalène. Chalène va lire 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Donc, j'ai dit Psaume 119, verset 89. Jean 14, verset 6. Jean 17, verset 17. Romains 15, verset 4. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. On lit beaucoup ce soir parce qu'on doit s'exposer à la parole. Qu'on comprenne que les choses qu'on explique, là, en réalité, c'est dans la parole. On ne va pas ramasser ça quelque part, non. Tout ce qu'on est juste en train de redire, ce qu'on a déjà dit pendant les cours. Tout ce qu'on dit là, c'est dans la parole. Ça ne vient pas d'une intelligence humaine, non. La parole de Dieu nous présente déjà tout ça.
Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Psaume 109, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Amen. Jean 10, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. 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 Tout, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Amen. La parole de Dieu, c'est au travers de sa parole de Dieu que Dieu nous transforme. David dit à jamais ta parole est établie. Ta parole subsiste à jamais. Il n'y a rien qui subsiste plus que la parole. La parole de Dieu est éternelle. Et Jésus l'a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront toujours. Et qu'est-ce qu'il dit? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que ce que j'ai dit, c'est éternel. Ce que j'ai dit, c'est une vérité éternelle. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ça la vérité. La parole de Dieu, tu dois marcher comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est ça qui est la vérité que Dieu a dit. C'est ça qui est digne de confiance. Et la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus. Parce qu'on parle de la parole de Dieu, on parle de Jésus. La Bible dit dans Jean, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, elle était au commencement. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En la parole, la vie était la lumière des hommes, la lumière du monde. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est par Jésus que Dieu te transforme, qui te change. On dit que toute écriture, quand on dit toute écriture, si on parle de la parole logos, ce qu'on appelle comme la Bible, la parole écrite, la parole qui a été révélée et écrite pour les hommes, inspirée de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu fait. Il dit quoi? Elle est utile pour enseigner, premièrement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, parfaitement préparé à toute bonne œuvre. Waouh, c'est magnifique. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un. Non. Il dit que l'écriture a été écrite pour ça. Que lorsque toi, tu lis, ça t'enseigne, ça t'instruit. Quand tu lis la Bible, là, tu deviens plus intelligent. Mais au moins, la Bible d'abord rend intelligent. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui lit la Bible et qui n'est pas intelligent. Même si tu dois seulement lire comme ça, la Bible transforme. Il dit, aucun livre sur la terre qui atteint la Bible. La Bible te rend intelligent d'abord. Il dit d'abord pour enseigner, pour convaincre ce qui est en toi. Donc, pendant que tu es en train de lire, pendant que tu es dans la présence, il n'y a personne autour de toi qui te parle. Ce que tu es là te parle. Ce que tu es là te montre qui tu es. Ce que tu es là t'expose. Donc, dans ça, il y a des vérités que toi, tu ne peux pas imaginer. Il dit pour corriger, pour instruire dans la justice, ça te montre le chemin de Dieu, afin que tu sois préparé à vivre parfaitement à toutes les bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi? Il faut quelque chose qui va te préparer à manifester ça sur la terre. Mais qu'est-ce qui te prépare à manifester ça? La parole. Mes frères, exposons-nous à la parole en 2025. Exposons-nous à la parole plus que jamais en 2025. Parce que pour marcher dans ce que Dieu a dit, on doit être connecté à sa parole. Pour marcher dans ce que Dieu a dit, on doit être connecté à sa parole, on doit être connecté à lui. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. On a soif de toi. L'Esprit rend témoignage parce que l'Esprit est vérité. Donc, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas exposé à la parole. Non. Et la parole de Dieu, comme j'ai envoyé une vidéo dans le groupe pour ceux qui ont vu aujourd'hui, c'est que le pasteur Yvan disait, ce que l'apôtre Yvan disait, il disait que c'est un moyen pour trouver la Bible. Il dit qu'il ne lit pas la Bible. Tant qu'il n'a pas mangé, tant qu'il n'a pas lu la Bible, ne mange pas. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours automatique, mais c'est un principe qui s'est donné. Et c'est quelque chose qu'on doit implémenter chacun d'entre nous dans nos vies. Et tant que je n'ai pas lu ta parole, même si, comme il a dit dans la vidéo, même si après avoir fini, laisse-moi je cours manger, il faut d'abord que je lise. Donc, je dois d'abord lire, que Dieu nous aide. Donc, la parole de Dieu, Amen, amen.
La parole de Dieu doit devenir essentielle, aussi essentielle qu'une nourriture dans ma vie. Aussi essentielle qu'une nourriture dans ma vie. La parole de Dieu doit être aussi essentielle que la nourriture. Donc, quand je prends le temps pour manger, je suis fier, je suis heureux, ah, c'est bon. Je nourris ma chair, ça c'est bien. Mais le plus important, c'est ton esprit. Le plus important, c'est ton esprit. Ton esprit doit être nourri parce que quand ton esprit n'est pas nourri, tu ne vas pas grandir. Est-ce qu'on se comprend, Charlène? Chantal? Oui, on se comprend. Tu dois manger, tu dois préparer les bonnes choses, tu dois manger, tu comprends? C'est bien de manger. C'est Dieu qui a créé. Mais n'oublie pas de nourrir d'abord ton esprit. Nourrissons d'abord nos esprits, mes frères. Nourrissons d'abord nos esprits. Exposons-nous à la parole. Exposons-nous à la parole. Exposons-nous à la parole de Dieu. De la parole de Dieu doit devenir aussi essentielle qu'une nourriture dans ma vie quotidienne. Chaque jour, je ne dois pas dire, je dois passer une journée sans ouvrir ma Bible. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas évident. Et les jours, on est plus zélés que d'autres. Et les semaines, on est plus zélés que d'autres. Il est arrivé à qui? Moi. Et les semaines, tu es plus zélé que d'autres. C'est que moi. Les semaines, pareil. tu sens, mais les semaines que je n'ai pas envie, je sens. Mais comme pasteur Sanogo disait, l'apôtre Sanogo disait, quand tu ne veux pas, fais. Quand tu veux, fais. Quand c'est bizarre, fais. Même si c'est un verset, même si c'est seulement que tu as déjà 11 versets transmis écrit, Jésus pleura. Lis Jésus pleura, tu sors avec. Tu es dans ton esprit en venir, Jésus pleura. Il y aura une révélation que je peux recevoir derrière. Je vous assure. Ça ne va pas tout être facile, mais quand c'est difficile, Seigneur, aide-moi, je veux méditer, Seigneur, je veux d'abord au moins ce livre. Je veux d'abord m'exposer à ta parole. J'ai besoin de ça. Ce n'est pas toujours facile, mais le Saint-Esprit est là. Ne vais jamais se décourager. Parce que j'ai dit que je vais lire, je n'ai pas lu. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur, ne me laisse pas à ce niveau. Ne me laisse pas, je ne veux pas rester à ce niveau. Je ne veux pas rester à... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à lire. Je veux lire. Je veux être un lecteur de la Bible. Je vais être un lecteur de la Bible. La parole de Dieu doit devenir essentielle comme la nourriture dans notre vie. On va lire Deutéronome 6, 5 à 9. Eliane. Deutéronome 6, 5 à 9. Merveille. Job 23, verset 12. Timon. Psaume 119, verset 16. Eliane, Deutéronome 6, verset 5 à 9. Merveille. Job 23, verset 12. Timon. Psaume 119, verset 16. Romina. Psaume 119, verset 103. Psaume 119, verset 103. Psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Amen. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Amen. 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 Job 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. 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 Deutéronome 6, 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Et Jésus disait encore dans Matthieu 4, verset 4, c'est l'homme ne vivra pas que de pain uniquement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture. David, vraiment, c'est l'homme.
Ces gens, c'est David, Moïse, Job, sont des personnes qui ont compris. Ils ont compris. Il dit quoi? Que tes paroles sont douces à mon goût. Oui, plus douces que le miel à ma bouche. Quand je lis la Bible, c'est tellement beau. Quand ça entre en moi, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Regardez ce que Moïse dit. Et que ces paroles que je t'ai prescrites aujourd'hui, Dieu parle, seront dans ton cœur. Tu les enseigneras diligemment à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Écris-les sur les poteaux de ta maison, sur les poteaux de tes portes. La parole doit être constamment avec toi. Avant Israël, c'était grave. Ils écrivaient la loi partout. Les chefs parisiens marchaient avec ça écrit comme ça. Donc, quand tu marches, tu vois. Donc, sur la route, non, tu vois les versets. Les gars étaient étouffés de la parole. Ils étaient étouffés de la parole. Donc, nous aussi, on doit se saturer de la parole. La parole, la parole, la parole. Qu'est-ce que Job dit? Il dit, je ne me suis non plus éloigné du commandement. Pour ceux qui ont lu le Job, après ça, pendant son temps de souffrance, il dit, j'ai estimé les paroles de sa bouche plus que ma nourriture. Nécessaire que ma nourriture. J'ai estimé ce qui sortait de lui, plus nécessaire que ma nourriture. Wow. C'était plus important que la nourriture, les paroles de Dieu. Parfois, on doit laisser seulement entrer dans sa parole, se nourrir de sa parole. En tant qu'enfant de Dieu, notre nourriture, c'est la parole. La nourriture qui va faire grandir ton esprit, c'est la parole. C'est la priorité. Rappelons-nous, au commencement, était la parole. Au commencement, n'était pas le jeûne. Au commencement, n'était pas la prière. Au commencement, était la parole. Au commencement, était la parole. Vous voyez pas, je vois certaines personnes qui disent, je prie beaucoup. Je prie 1 heure, 2 heures. Tu médites combien de fois? Tu lis ta Bible, non, je ne médite pas trop. Je ne prie pas. Avec que tu ne pries pas. La prière n'est pas plus importante que la méditation. Il n'y a rien qui est plus important que la parole. Au commencement était la parole, au commencement n'était pas la prière. Non. Au commencement était la méditation. Au commencement n'était pas le jeûne, au commencement était la parole. Tu pries quoi si tu ne connais pas ce qui est écrit? Tu pries quoi si tu ne connais pas celui que tu es censé communiquer avec lui? Parce qu'il y a 3 niveaux dans la prière. Et tu ne peux pas connaître ces 3 niveaux. Bon, tu ne peux pas connaître ça si tu n'es pas ancré dans la parole. Ce n'est pas possible. Tu pries seulement pour prier. Un doit être une conséquence de l'autre. Tes temps dans la parole et tes temps de prière sont seulement une conséquence des temps dans la parole. Tu vas pas dire que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne passes pas du temps dans la parole. Tu ne passes pas du temps avec Dieu. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Regardez comment Dieu s'est révélé à tous les hommes. Ce n'est pas sa parole qui s'est révélée. Ce n'est pas sa parole qui s'est révélée. C'est poussé par ce que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Tu veux chercher Dieu, va dans la parole. Quand tu pries, Dieu te parle, mais tu n'es pas habitué à rester dans sa parole, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui te parle. Quand tu ne connais pas comment il parle, comment il agit, ses comportements, tu ne peux pas prier quoi? Reste dans la parole et prie. Ne prie pas, mais tu laisses la parole de côté. Et la prière, c'est un exercice spirituel. Or, la parole fait grandir. Le jeûne et la prière sont des exercices spirituels. Ça signifie quoi? Tu comprends ce que je dis? Parce que je dis que la parole est ce qui te fait grandir, mais le jeûne et la prière sont des exercices spirituels. Vous dites quoi? Si un enfant a 1 an, pour faire grandir l'enfant, je ne vais pas demander à l'enfant de faire les pommes. Les pommes, c'est pour les adultes. Je vais demander à l'enfant de boire le lait. Je vais pas dire à l'enfant de manger le coquille, boire le lait, faire comme ça. Il va grandir. Maintenant, quand il grandit, pour qu'il devienne un homme, pour pouvoir soulever certaines choses, faire certaines tâches, il faut qu'il commence à s'entraîner parfois peut-être, faire certaines activités. Et c'est ça en fait, ça c'est un niveau de la prière et du jeûne. Ce sont des exercices spirituels. C'est ça qui te maintient. C'est ça qui dans le monde spirituel, ça te fait quand tu vois, tu es un baraqué. S'il fallait représenter chacun par sa vie spirituelle, une fois que tu as médité, passé dans la présence de Dieu, tes temps de prière, c'est ça qui te maintient. Ça te fait peut-être, on va dire, costaud, fort et tout ça. C'est la prière qui te fait devenir comme ça. Comme il y a cette image qu'on montre, une femme dit, moi quand j'entre, quand je pars, quand je ne prie pas, et moi quand je prie, moi quand elle prie, elle est une grande dame avec les armes, les boucliers. Et quand tu fais ça, mais c'est pas ça d'abord qui te fait grandir. Bon, il y a une prière aussi, un type de prière particulièrement qui fait grandir. En tout cas, on va voir tout ça pendant les cours. On va entrer dans les choses compliquées. On va comprendre tout ça, pendant les cours, la prière, parole, tout ça, la prière qui font même grandir et tout. Je vais nous aider à comprendre.
Donc, on doit comprendre que l'homme ne verra pas que le premier de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour dire la parole de Dieu est importante. Mais ça se passe maintenant comment? Ça se passe par la mémorisation et la méditation. La méditation et la mémorisation de la parole de Dieu qui font grandir. C'est ça qui font grandir ton esprit. C'est ce que j'étais en train d'expliquer plus haut. C'est ça qui te fait grandir. D'abord ça. Le jeûne et la prière sont importants, mais la parole est prioritaire. La parole est prioritaire. Et tout ça, c'est important, mais la parole est prioritaire. Et quand on dit la méditation, c'est quoi là? On parle de méditation. Pourquoi on parle de méditation? Charlène va lire le psaume 119, verset 11. Charlène va lire le psaume 119, verset 11. Firmin va lire le psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 97. Merveille va lire le Proverbe 22, 17 à 18. Proverbe 22, 17 à 18. Eliane va lire Colossiens 3, verset 16. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 11. Proverbe 22, verset 18. Et Colossiens 3, verset 16. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Amen. Amen. Psaume 119, verset 11. Dans mon cœur, j'ai conversé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Amen. Amen. Proverbe 22, 17 à 18. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Amen. Amen. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. David dit encore dans le psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui prend plaisir à l'instruction de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il prend plaisir à la loi du Seigneur. Cherche la loi du Seigneur. C'est une loi qu'il médite jour et nuit. Il dit, sera comme un arbre planté près d'un fleuve qui produit du fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétira pas non plus. Et tout ce qu'il fera prospérera. Qu'est-ce que David dit? David dit, oh combien j'aime ta loi, c'est ma méditation de tous les jours. C'est ma méditation de tous les jours. Le fait de passer du temps dans ta parole, le fait de te chercher, de comprendre ce que tu as écrit. Et Paul dit quoi? Il dit que la parole de Dieu habite en vous. Lorsqu'on dit que je médite la parole doit être en moi. Je me pose des questions. C'est vrai, on se demande comment est-ce qu'on va méditer, comment méditer concrètement la parole de Dieu. On va programmer, par la grâce de Dieu, on va voir si on va programmer comment méditer efficacement, comment méditer la parole. Parce qu'on parle, comment méditer, on parle de méditation et tout ce qui va avec nous. On doit comprendre comment on médite de manière concrète. Par la grâce de Dieu, on aura un temps d'enseignement sur ça. Comment méditer efficacement la parole. Peut-être que ça on va programmer. Le Seigneur a mis à cœur, on va le faire. Mais il y a plusieurs personnes qui se demandent comment est-ce qu'on médite ça concrètement. Donc, il faut méditer. Et il a dit la même chose à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Médite. Tu veux faire la volonté de Dieu, passe du temps. Médite. Mémorise. C'est ça qui va t'aider à grandir. Lis les versets, lis les textes, lis ce qu'il a dit. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre sa volonté. C'est dans sa parole qu'il y a sa volonté. C'est dans sa parole qu'il y a sa volonté. Et pourquoi tu dois méditer? Pourquoi tu dois passer du temps dans sa parole? Parce que tu as cherché ce qu'il te demande. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. Ouais? Je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce que la lumière vient faire? La lumière vient éclairer l'obscurité. Donc la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille dans ta vie. Ça révèle les secrets de ton cœur. Et ça t'aide à te voir comme Dieu te voit. C'est que ces points que nous sommes en train de donner ce soir, on est en train de les noter. Voilà, il a dit que lorsqu'on fait pour chacun son cahier,
stylo. Je suppose chacun a son cahier, son stylo. De la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille. Et ça t'aide à faire quoi? Ça révèle les secrets de ton cœur. Ah, la parole de Dieu est tellement puissante. Ça t'aide à te voir comme Dieu te voit. Des points de ta vie que tu ne connaissais pas, que tu ne comprenais pas. Quand tu passes du temps dans la parole, dans la présence de Dieu, ça te révèle ça. Juste ça, oui, juste ça. Pas. Et ça t'aide à te voir comme Dieu te voit. Un homme comme Gédéon, il entre dans la présence de Dieu, je suis petit, je suis rien, il dit vaillant. Voilà ce que tu es dans le monde spirituel. Par contre, moi, je te vois. Jérémie, tu n'es. Non, je t'avais établi prophète des nations. Moïse, je ne sais pas parler. Il dit non, Dieu ne sait pas parler. Envoie telle personne. Non, c'est toi que j'ai choisi. Parce que Dieu entre, lorsque sa parole sort, il te montre, il te voit comme. Il veut te faire. Tu dois te voir comme lui il te voit. Et comment il te voit? Tu es un champion. Tu es un héros. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais déjà appelé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu sur la terre. Tu avais un objectif bien précis, Chalet. Si tu es où tu es maintenant, c'est parce que Dieu a choisi que tu sois là-bas. C'est pour une mission précise. Et on a dit, pour connaître ça, maintenant, il faut rester en lui, il faut rester dans sa parole. Dans la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille et qui révèle les secrets de Dieu. Ça m'aide à me voir comme Dieu me voit. On va lire ensemble le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Chalène va lire. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Eliane va lire Psaume 119, verset 30. Psaume 119, verset 30. Mais veille. Hébreux 4, verset 12 à 13. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 130. Hébreux 4, 12 à 13. Psaume 119, verset 105. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Amen. 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 Psaume 119, verset 130. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. C'est 119, 30 ou 130? 119, 130. 119, 130. La révélation de tes paroles, est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. 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 Ouais, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe fait quoi? La lampe est claire. C'est que ta parole est claire. Lorsque je marche, je ne vois pas. Ta parole est cette lumière-là dans ma vie. Je vois les pieds. Parce que j'avance, sur mes pieds qui avancent. Qu'est-ce que ta parole fait? Elle me montre le chemin. Elle est claire, c'est une lumière. Il dit quoi? L'entrée de tes paroles donne la lumière, donne l'intelligence aux gens simples. Et qu'est-ce que l'auteur des Hébreux dit? Il dit la parole de Dieu est vivante. Il dit, elle est puissante, tranchante, aucune épée à deux tranchants, perçant la division de l'âme et de l'esprit, les articulations de la moelle. Elle discerne les pensées, les intentions du cœur. Elle révèle ton cœur, la parole de Dieu. Je vous assure, il n'y a personne qui s'expose à la parole de Dieu qui est la même personne. Il n'y a aucun homme qui s'expose à la parole de Dieu qui est la même personne. La parole de Dieu va toujours révéler ton cœur. La parole de Dieu va toujours te montrer le chemin, te montrer la direction. La parole de Dieu va t'aider à te voir comme Dieu te voit. C'est pas un hasard si on dit expose-toi à la parole. Expose-toi à ce que Dieu te dit. Ne prête pas ton oreille à tout, à n'importe qui, à n'importe quoi. Non. Expose-toi d'abord à Dieu, à ce qu'il a dit, à ses principes, à ses préceptes, à ses commandements. Et donc tu vas voir comment ta vie va changer, ta vie sera bouleversée juste au contact de la parole de Dieu. Il dit quoi? La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et puissante. Il agit, la parole de Dieu agit sans nous assure. Ceux qui ont été exposés peuvent témoigner. Avant, je n'étais pas ça, mais depuis que j'ai commencé, comme avec une sœur avec qui j'ai commencé à travailler, ça fait peut-être une semaine,
Elle me disait, mais Yann, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, elle dit, il y a des choses que je vois dans ma Bible, je ne savais pas. Elle dit, je suis transformée. Je dis que, mais comment je peux seulement lire un livre sans cette transformation? Parce que c'est un peu un livre qui est simple. Ce livre-là contient la vie. Elle dit, c'est ça la Bible. Elle dit, mais pourquoi je ne connaissais pas ça depuis? Quand l'Esprit de Dieu vient, je vous assure, toi-même, tu es étonné. Toi-même, tu es étonné. Parce que c'est ce qui produit en nous. C'est ce qui produit en toi. Il produit ce changement-là. Il produit cette paix-là que personne d'autre ne va faire. Exposons-nous à la parole. Exposons-nous à la parole. Et parfois, ça sera compliqué. On voit que ce sera facile. Ça ne veut pas dire que quand tu vas lire, tu vas tout comprendre. Non. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais Dieu seul donne l'intelligence de sa parole. Il y a certaines parties qui peuvent être difficiles à comprendre. Mais comme je suis quelqu'un d'honnête, comme je suis quelqu'un d'ouvert, comme je suis quelqu'un de disposé, il va me révéler sa parole si j'en ai besoin. Ça veut dire que c'est le temps pour moi de comprendre telle chose. Il va me révéler. Dieu révèle toujours quand tu cherches. Il répète bien. Si tu es honnête et sincère à chercher, à découvrir, il va te révéler. Parfois, il y a un temps. Il y a un temps pour comprendre certaines vérités. Il y a des choses que j'ai dû apprendre à mes dépens. Il y a certaines vérités que j'ai voulu comprendre la parole de Dieu un peu trop tôt. Et ça m'a dérangé sur le coup. Il m'appelle un soir, il m'appelle, j'étais en train de méditer un passage. Et je ne comprenais pas, je posais des questions. Je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parvenais pas à comprendre. J'ai appelé un père aîné, tonton Guy. Et après, j'ai dit, le père, il y a tel verset que je ne parviens pas à comprendre. Explique-moi pourquoi ça s'est passé comme ça. Il me dit, mais si je te dis ça, tu ne vas pas dormir. J'ai dit, le père, dis-moi. Il m'a dit, je n'ai pas dormi. Parce que c'était tellement, c'était une information que je n'ai pas compris à recevoir. C'était tellement bouleversant. Seigneur, pourquoi? C'était trop pour moi à l'instant là. C'était trop pour moi à l'instant là. Donc, si tu es honnête et si tu as besoin de cette révélation, il te donnera. Donc, parfois, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Seigneur, révèle-moi. Et il va te révéler. Il va te révéler. Ne t'inquiète pas. C'est le Seigneur seul qui donne l'intelligence pour sa parole. La Bible, c'est pas un livre comme les autres. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas comprendre ça comme tu comprends ton livre de maths. Eliane, tu comprends Charlène. Tu ne vas pas comprendre la Bible comme tu comprends. Tu vas comprendre peut-être ton livre de biologie. Non, c'est différent. Parce que ça, c'est un livre saint. C'est un livre qui est inspiré de Dieu. Donc, pour comprendre ça, ce n'est que Dieu qui va te donner l'intelligence. Et c'est ça qui va, ça nous apprend à être humble. Seigneur, je ne connais rien. Je ne comprends rien. Père, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ce que tu as. Je veux comprendre. Et là, quand tu comprends, tu vas toujours aller vers Dieu qui te montre. Donc, on commence par lui sans inviter le Saint-Esprit. On va lire le Deutéronome 29, verset 29. On va lire le Deutéronome 29, verset 29. Eliane va lire Luc 24, verset 45. Deutéronome 29, verset 29. Simon, Eliane, Luc 24, verset 45. Rapidement, terminons, on conclut. Charlène, 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Charlène, 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Bon, tu vas se dire 12. Merveille, 2 Pierre 3, 15 à 16. Tu vas essayer le verset 15. On va voir le reste après. 2 Pierre 3, verset 15. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Luc 24, verset 45. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Amen. 2 Pierre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Amen. La sagesse que Paul avait, la sagesse qu'il avait de comprendre la parole, de comprendre les Écritures. L'apôtre Pierre dit que ça lui a été donné, ça lui a été donné par Dieu. Paul avait une compréhension des Écritures, on ne comprenait pas cela. On pense
quand Paul prédit une vérité spirituelle, quand tu lis les épîtres de Paul, si tu ne crées pas, si tu ne dis pas, c'est que tu ne dis pas ça bien. Parce que le gars là, non, il faut lire. Allez lire, vous allez comprendre. Surtout quand tu as lu l'Ancien Testament. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu viens lire ce que Paul a dit. Tu dis que, mais comment cette sagesse-là? Et il dit, ce n'est pas moi, c'est pas moi. C'est Dieu qui me révèle ça. De la sagesse que l'on peut avoir de la Bible, de la compréhension, ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Sur la route, sur le chemin d'Emmaüs, pas Emmaüs, notre classe, pas la salle Emmaüs. Lorsque Jésus récité avec ses apôtres, lorsque était sur le chemin d'Emmaüs, avec ces deux qui venaient de parler, il parlait, il ne comprenait pas. Il dit qu'après, il a ouvert l'intelligence aux disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, c'est lui qui ouvre ton intelligence. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur, notre Dieu. Mais celles qui sont révélées sont à nous, à nos enfants pour toujours. Comment on fait pour révéler? On demande, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux connaître. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux connaître. Donne-moi ta sagesse. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. J'ai besoin de sagesse pour comprendre. J'ai besoin de sagesse pour connaître. Ne te dis jamais que tu es trop puissant. J'ai un puissant, j'ai un master, j'ai un doctorat. La Bible ne peut pas me dépasser. Tu n'es personne devant la Bible. Ton diplôme n'impressionne pas la Bible. Il y aura quelqu'un qui n'a même pas le BPC, mais qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il prend la Bible, il te donne un enseignement, tu le regardes, il sort d'où. La Bible ne tient pas compte de tes diplômes. La sagesse de Dieu ne tient pas compte de ton niveau scolaire, ton niveau académique, tes formations, non. Ça dépend de l'Esprit de Dieu en toi et du réma qui te donne. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet de comprendre. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas assez intelligent. Tu es trop petit pour Dieu. Nous sommes trop petits pour Dieu. Nous sommes trop petits pour comprendre ce que Dieu a dit, mes frères. Et on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour comprendre Dieu. Oui, il y a besoin de Dieu pour comprendre Dieu. Il y a besoin de Dieu pour comprendre ce que Dieu a dit. Donc, on peut dire ce soir pour chacun d'entre nous, cette nouvelle année 2025, cette famille, pour nous tous, et nous tout, moi y compris, Dieu désire que je grandisse dans ma compréhension de lui. Il désire que j'apprenne à connaître son cœur. Le niveau le plus élevé, c'est la connaissance de Dieu. Le niveau le plus élevé de l'apprentissage, c'est la connaissance. Donc, je dois connaître. Comment je vais faire pour connaître? Comment je vais faire pour grandir? Pour que je dois avoir une relation active, une vraie relation étroite avec lui. C'est ce qui va me permettre de grandir. Mais la relation, elle va passer par quoi? Si je vais avoir une relation avec lui, ça commence par sa parole. Parce que sa parole, c'est la vérité, c'est la première vérité. Et quand je suis exposé à sa parole, je deviens comme lui. J'apprends à me connaître. Parce que Dieu me transforme par sa parole. Sa parole, elle est digne de confiance. Dieu transforme les hommes par sa parole. Dieu transforme les hommes par sa parole. C'est important de retenir ça. L'enseignement de la parole de Dieu qui transforme le cœur de l'homme. Et ça passe par quoi? Sa parole doit devenir aussi essentielle que la nourriture. Je dois méditer, je dois lire. Dans ma vie quotidienne, la parole de Dieu doit avoir une place primordiale, doit avoir une place essentielle. Mais qu'est-ce qui va me faire grandir mon esprit? Qu'est-ce qui me fait grandir en tant qu'enfant de Dieu? C'est la mémorisation, c'est la méditation de sa parole. C'est ça qui m'aide à grandir. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Non, non. Et le plus je suis exposé à la parole de Dieu, plus la parole révèle les secrets de mon cœur. Ça révèle les secrets de mon cœur. Mais ça ne révèle pas seulement les secrets, ça brille dans ma vie. Comme David dit, ta parole est une lumière, une lampe sur mes pas, une lumière sur mes sentiers. Ça révèle les secrets de ma vie. Ça m'apprend à me voir comme Dieu me voit. C'est ce que la parole de Dieu vient faire. Et parfois, je ne vais pas comprendre. Parfois, je ne vais pas tout comprendre. Parfois, je ne vais pas tout connaître. Ça, c'est pour nous faire comprendre que, comme l'a dit à Zacharie, à Zorobabel, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc, dans tout ce que je vais faire, je dois aller voir Dieu, Seigneur. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, je connais ce que tu dis. Je connais ce que tu dis. Donc, comme je disais, 2025, la parole. Demeurons beaucoup dans la parole. On va beaucoup prier, c'est vrai. On va beaucoup prier. Mais passons aussi du temps dans la présence. Passons aussi du temps dans la parole. Ne négligeons pas le temps de lecture. Ne négligeons pas. Lisons la Bible, partageons. Si tu as un partage à faire, fais dans notre groupe. On a un groupe. Si tu vois que le grand groupe, tu ne peux pas partager dans la salle. Moi, ce matin, j'ai mis des choses à marquer et tout. Partage avec tes frères. Mais méditons. Ayons des cahiers, ayons des blocs. Notons ce que le Seigneur nous dit. Passons beaucoup de temps dans la parole. Que le Seigneur bénisse.
Amen. 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 Ce soir, Amen, amen, amen. ce soir particulièrement, je vais pas demander s'il y a des questions, s'il y a des ajouts. La prochaine fois, on a déjà un peu duré. Donc, s'il y a des questions, sauf si c'est urgent, mais s'il y a des questions, tu peux noter et on va Oui, c'est poser ça dans urgent. le... Ah, ok, challenge. Vas-y, challenge. Challenge que c'est urgent. On va laisser challenge dormir avec sa question. Bon, Oui, c'est... challenge. Bon, je sais pas si c'est trop en rapport avec les cours et tout, mais bon, je me dis, puisque ça entre toujours un peu dans... Je sais pas si je vais dire la justice ou bien, c'est pas... Mais il y a une question qui me tracasse depuis. Est-ce que la tricherie, c'est un péché? Bon, pas tricher, déjà, demander peut-être en classe qu'on compose ça. D'accord. Bon, challenge. Mhm. Challenge. Moi, je pense que la tricherie, c'est un péché. Bon. Il me dit que oui, parce que c'est pas honnête. Ce n'est pas... Maintenant, comme tu sais que c'est un péché, toi, tu veux que moi, je te dise que c'est pas un péché. Pourtant, toi, tu sais que c'est un péché. Je suis qui, maman? Quand tu sais déjà que c'est un péché, tu doutes, dans ton cœur, tu doutes, tu dis que bon, je demande seulement, tu vois un peu quand on dit que P est égal à MG. Bon, tu sais que P, quand tu composes, c'est que P est égal à M, tu as oublié G. Bon, voisin, P est égal à M quoi là? Tu dis G. Bon, tu te dis que bon, je connaissais quand même un peu, donc c'est pas mauvais, ça, n'est-ce pas? Voilà, Déjà, Dans le ce petit cas-là, par là. exemple. Dans ce cas-là, par exemple, est-ce que c'est la tricherie? Tricher, c'est tricher. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que soyez soumis aux autorités parce que toute autorité est établie par Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on respecte l'autorité. Maintenant, ton proviseur, ton directeur, ton recteur, comme tu veux, ils sont assis, le conseil administratif de ton université, de ton école, ils ont établi ce qu'on appelle un règlement intérieur. On se comprend. Peut-être moi, il va y avoir les choses. Le règlement intérieur, c'est ce qu'ils ont établi. C'est comme la loi, comme le fonctionnement de l'école. Et dans le règlement intérieur, on interdit, on défend le tricher. Donc, quand toi, tu le fais, tu es en train d'enfreindre une loi que l'école, on te dit, si tu triches, on t'attrape en train de tricher, on te colle, comme ça, tu vas. Ils ont établi ça. Toi, tu décides de dire, non, je vais continuer, je vais quand même demander, parce que c'est petit, c'est rien. C'est qu'une petite formule. J'ai seulement oublié comment on écrit papaye. Souvent, tu écris papaye, tu ne sais plus s'il y a Y ou si c'est 2 L. Donc, non, je connaissais quand même. Mais le règlement intérieur n'a pas dit que si tu connais un peu, tu demandes. On n'a pas dit, on a dit si tu triches. Et dans ça, quand on commence, on dit que tu vas poser des examens. On a dit. Et toi, si tu enfreins ça, tu enfreins ce que l'autorité a dit. Et si tu enfreins ce que l'autorité a dit, tu as désobéi à Dieu. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de petite tricherie, en fait. Moi, avant, ce que je me disais, même quand je n'étais pas encore enfant de Dieu, on travaille ensemble. Je ne connais pas, tu me dis, tu ne connais pas, je te dis. Et puis, bon, j'oublie un petit truc. Il n'y a rien de mal. Avant, je me disais que tricher, c'est seulement si je regarde. Et comme je ne regardais pas chez le voisin, je demandais seulement. Mais je n'ai pas triché. Mon gars, j'ai oublié ça, dis-moi. Non, ça, c'est pas bon. Pas bon. Comptons sur nos propres efforts. Je suis calé, je laisse. J'ai oublié, Seigneur, rappelle-moi. C'est ça qu'en tant qu'enfant, lorsque je ne peux pas composer, je dois prier toujours. Seigneur, j'ai oublié telle chose. Rappelle-moi. Si je ne connais pas, je laisse. J'ai oublié, je laisse. C'est challenge. Ok. Pas facile, surtout pour les étudiants. Les étudiants sont les plus grands tricheurs. Tout ici au Cameroun. Je ne sais pas si on triche là. Au Cameroun. Les gens trichent un niveau, tu as... Ça dépasse même le Cameroun. Ah bon? Waouh. Hey. Les blancs trichent. C'est normal au fait. C'est comme s'ils sont toujours en classe même. C'est comme s'ils font quoi. Waouh. Donc toi, ne sois pas dans ça. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Soyons différents. Montrons que c'est possible de réussir, c'est possible d'exceller sans faire comme les autres. C'est que tu dois avoir deux, que ce soit tes deux que tu as travaillé toi-même. Que ce soit tes propres efforts. Quand toi, tu es là, tu es fier de toi en fait. Ça t'encourage même toi-même. Parce que ce sont les efforts que tu as... Mais
ça fait un peu mal. Ça fait même bien Oui. mal. C'est ce mal-là donc qu'il faut enlever. Parce que tu vois comment t'es peut-être cassé toute une année ou bien toute une nuit. Et tu vois, par exemple, ils arrivent juste peut-être, ils sortent têtés. Ou bien ils font un truc là. Et puis, toi, tu te demandes encore pourquoi tu as fourni tous ces efforts-là et tout et tout. Mais bon, Ne c'est la t'inquiète vie. pas. Ne t'inquiète pas, Chalène. Les efforts sont toujours récompensés. Parce que la vérité, où ils ont triché là, ça va les rattraper demain. La partie où ils n'ont pas appris, ils ont préféré demander, ils ne maîtrisent pas. Ça sera un domaine qui va les rattraper dans la vie. Ça rattrape toujours. La vérité, c'est que ce que tu négliges maintenant te rattrape toujours demain. Il y a un chapitre que tu n'as pas lu parce que tu comptais sur le voisin. Demain, tu seras en entreprise. Il faudra intervenir sur le chapitre-là principalement. Tu ne vas plus demander, tu seras calé. On va voir que tu es quelqu'un qui ne connaît pas. Toi, fais ce que tu as fait. Concentre-toi sur ton couloir. Si tu peux exhorter, exhorte. Ils ne vont pas te comprendre, c'est vrai. On s'est moqué de moi niveau 1 jusqu'au niveau 3. On se moquait de moi chaque fois. Quand les choses passaient à côté, je disais même que ça passe, je vous trahis. Mais on se moquait toujours. On me promettait même parfois de me taper. Je voulais seulement me taper, mais moi, je ne vous montre pas. Je ne montre pas. C'est parce que je connaissais trop. Et moi-même, c'était chaud. Moi, je connaissais. Mais ça, je regarde sur les Mais exercices, ça est-ce sort que le fait souvent. Mais de je ne pas reste manger là aussi, ce n'est pas un péché? On dit qu'il faut non, partager. non, maman, pas là-bas. Montrer là, c'est tricher aussi. Tu es complice. Il y a pas que tu, il y a pas, tu ne demandes pas, tu ne montres pas. On refuse tout ça. Si on t'attrape en train de montrer, on va te punir. Parce que tu as désobéi aux règles, tu as enfreint les règles. Sinon, pourquoi en classe, quand tu veux montrer, s'il y a le surveillant, tu vas attendre que le surveillant passe, non? Parce qu'en toi, tu sais que c'est pas bien. Mais si c'était bien, dès que le surveillant est devant toi, tu prends ta fille, ton voisin, regarde. Tu ne peux pas le faire pourquoi? Ce que tu ne peux pas faire à la lumière, que tu as besoin d'être ténèbres, ou encore que tu as besoin d'être caché, rassure-toi, ce n'est jamais bien. Donc, c'est Parce vrai, que voilà la phrase. tout ce qui est lumière n'a pas besoin d'être caché. C'est ça. Tu peux faire devant tout le monde. Mhm. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. D'accord, Chalène. On va. Voilà, Moi aussi, je vais parler de ton Yann. Vas-y, Chantal. Je suis Parle. fâchée. Je suis fâchée. Ah bon, pourquoi Chantal? Tu as fait lire tout le monde. Je n'ai pas entendu Chantal. Faut lire tant. Je suis fâchée. Miséricorde, Seigneur. Chantal, parce que moi, je savais que tu étais au travail. Tout à l'heure, j'ai demandé Chantal, tu es encore au travail. Il a dit, il n'y a Non, pas c'est vrai. À la première lecture, il a demandé, mais vous n'avez juste pas. Il n'y a même pas lu. Tu vois. Merci, Chalène. Écoute, Chantal, non, ça peut arriver. Quand j'ai d'abord demandé, tu t'as répondu, je me suis dit que tu étais en difficulté. C'est pour ça que Il je n'y a n'ai même pas plus eu demandé. de problème. Oh, Mais pourquoi moi je lis ça? Oh, excuse-moi, s'il te plaît, Chantal. Excuse-moi. C'était D'accord, pas. Je me disais que tu étais en difficulté. Je me disais peut-être comme parfois tu peux activer ton micro. C'était pas contre toi, s'il te plaît, excuse-moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, Chantal. Merci. C'est bien, c'est très bien. Tu peux pas se voir. J'aime cette attitude-là. C'est important lorsqu'il y a quelque chose, c'est tout important de dire. Mais vous-même aussi, vous n'êtes pas Bible. Vous avez demandé si elle a sa Bible sur elle au travail, alors que voilà même sa Bible qu'elle a en pépi là-bas. Mais vous avez encore demandé. Ah, il y a ma Bible là. Ma Bible est couchée à côté de moi ici. C'est pas grave, Chantal. Non, prochainement, C'est pas grave. prochainement, tout le monde va lire. Merci, voilà. Chantal. C'est un comportement aussi que j'apprécie. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout important de dire. On avance, ça fait qu'on avance un peu, on avance sans le cœur bizarre, que peut-être il y a, non, c'est comme ça. Là, les enfants, c'est comme ça que les enfants doivent se comporter. Il y a quelque chose qui t'a dérangé, dis d'abord. Et ensemble, on trouve une solution, on avance. C'est bien, j'aime cette attitude. Ok, on va alors prier. On va prier pour se séparer. On va prier, c'est pas chacun. Tu commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce que ce magnifique temps qui nous a permis de passer dans sa présence. Ce magnifique temps d'échange. Le premier coup de l'année 2025, où on a été béni encore, où on a été équipé, où on a été édifié par sa parole. On ne vient jamais dans la présence de Dieu et on ressort tel qu'on est venu. Pourquoi? Parce que sa présence, c'est la paix.
Ta présence est la joie, ta présence nous restaure. Oh Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu, merci pour ce privilège que tu nous accordes de toujours entrer dans ta présence. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de toujours entrer dans ta présence, de pouvoir lire. Lorsque j'ouvre ma Bible, je lis, ce n'est pas un acquis, non, c'est toi qui me permets. Merci parce que tu me permets d'entrer dans ta présence. Est-ce que tu peux te dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Merci pour ce magnifique temps de cours que tu nous as donné de passer. Merci parce que tu étais là. Les cœurs étaient touchés, les vies étaient transformées. Nous avons tous retenu quelque chose ce soir. Nous ne ressentons pas les mêmes. Seigneur, quand cette année 2025, Seigneur, quand cette année 2025, nous passons à un autre niveau de notre relation, notre intimité avec toi. Parce que tu as besoin des jeunes qui sont entièrement, tu as besoin d'un peuple consacré pour manifester le royaume. Tu as besoin de nous. Accorde-nous la grâce d'être entièrement à toi. Accorde-nous la grâce d'être entièrement à toi, corps, âme et esprit, Saint-Esprit. Merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Oh Père, nous voulons te présenter cette année 2025 que tu nous as gardé en 2024. Tu as été fidèle en 2024. Il y a eu des difficultés, il y a eu des challenges, mais dans tout. Et pourquoi on veut rendre grâce, c'est que dans tout ça, tu étais là. C'est que dans tout, tu étais là, tu as manifesté ta fidélité. Et maintenant, nous sommes en 2025. Nous prions pour cette année, pour les 12 mois de cette année. Il faut que tu nous gardes, toi qui es fidèle, toi qui es l'alpha, qui es l'oméga, que tu nous gardes. Tu nous gardes d'abord attachés à toi. Tu nous gardes d'abord attachés à tes promesses. Tu nous gardes, accorde la grâce de rester fidèle. Fidèle à ce que tu nous as dit. Ne nous permets pas de nous éloigner, non. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Oh, David, j'ai demandé à l'Éternel une seule chose, et qui me tient vraiment à cœur. Il dit, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, contempler sa gloire. Oui. Ce que nous voulons en 2025, c'est te contempler. Père, je prie que nous croissions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Je prie pour chaque membre de cette classe, afin que nous prospérions d'abord sur le plan spirituel, le plan physique, académique, financier, professionnel, dans tous les domaines. Ouvre les portes de cette année. C'est une année de formation, une année de déblocage, une année de manifestation de la grâce éternelle dans nos vies. Mais pour ça, on doit rester attaché. Tu nous as créés pour qu'on réussisse, mais pour réussir, on doit rester dans un environnement qui est favorable. C'est ça, cet environnement, c'est toi, c'est Christ, c'est toi-même. Merci Seigneur. Accorde la grâce de rester attaché à toi. Accorde la grâce de rester attaché à toi. Accorde la grâce de rester fidèle. Accorde la grâce de rester fidèle. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus-Christ. Tu es grand. Les challenges, les difficultés n'auront pas. Mais dans tout ça, Seigneur, montre-nous que tu es Dieu. Dans tout ça, Seigneur, montre-nous que tu es souverain. Montre-nous que tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous prions en 2025. Nous avons toujours besoin de toi. Accorde la grâce dans nos temps de prière, dans nos cours, dans nos rencontres quotidiennes. Accorde la grâce d'être fidèle, Saint-Esprit. Nous être fidèles dans tout ce qu'on fait avec toi. On a fait notre bilan, on a fait notre plan d'action pour 2025. Accorde la grâce d'être fidèle dans toi. Je sanctifie chacun d'entre nous, je sanctifie nos cœurs, je nous garde en toi. Nos familles, nos amis, nos proches, tout ce que tu nous as confié sont sanctifiés par ta présence. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, tu es souverain. Et en dehors de toi, nous comptons personne d'autre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Garde-nous durant cette nuit, garde-nous durant cette année. Et accorde la grâce d'étendre le royaume véritablement. Fais de nous des évangélistes, des jeunes qui ne vont pas rester tranquilles, des gens qui vont évangéliser, qui vont annoncer le royaume de Dieu, qui vont annoncer le royaume de Christ partout dans le monde. Qu'au travers de nous, Christ soit visible, qu'au travers de nous, ton règne vienne, qu'au travers de nous, Seigneur, ton royaume soit glorifié. Merci pour nos vies, que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ et avec action de grâce que nous avons prié. Amen. 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 Et Amen. comme information avant d'arrêter l'appel, n'oublions pas, nous avons un temps de prière dimanche à 21h. Ça concerne toute la famille. Ça concerne toutes les classes. Ça ne concerne pas seulement la classe Emmaüs. Toutes les classes doivent être connectées. Nous avons un temps de prière. Et à partir de lundi la semaine prochaine, on va recommencer avec les prières matinales sur Telegram. Également, on aura également des prières en soirée. Et on va vous faire part, et pense également dimanche, du temps de jeûne qui va commencer bientôt. Je vous ai dit, chaque année, on a un temps de jeûne. Donc, c'est un complément d'information. Nous sommes là, disposons nos programmes pour dimanche. Je veux dire, lorsque je dis que toute la famille, ça veut dire que tous les formateurs seront connectés et tonton également sera là, donc tout le monde sera là.
Donc, soyons également disponibles pour ce temps. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur veille sur chacun d'entre nous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit à tous.